qui pour constituer la charnière de la sélection marocaine à la Coupe du Monde? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre à travers l'analyse des trois principaux candidats et de leur profil, à savoir Redouane Helhel qui joue à Malines, Chedi Riyad à Crystal Palace et Issa Diop à Fulham. Et je vais faire cela à travers l'analyse d'un de leurs matchs. Par exemple, pour Issa Diop, celui dans lequel il a joué face à Fulham. Chedi Riyad face à Arsenal dans la rencontre avec Crystal Palace. Et pour Redouane Helhel, j'ai un peu plus de matière puisque j'ai pu avoir un peu plus de matchs pour me faire une idée sur le joueur marocain. Donc, on va commencer tout de suite par Chedi Riyad face à Arsenal. Donc, dans un premier temps, il a été plutôt bien dans sa manière de chercher haut les joueurs entre les lignes. On voit ici qu'il vient chercher le 10 droit de Arsenal et il vient ici. Et on voit qu'il a une bonne décélération. Il arrive à niveau du joueur qui va recevoir et il le cadre en lui coupant le terrain en deux et avec un angle très intéressant pour défendre. Puis l'utilisation des bras et la jambe la plus proche pour défendre. Et on voit aussi qu'il a des appuis assez intéressants pour ensuite poursuivre son adversaire et continuer de le cadrer. Et on voit qu'ensuite le ballon part en touche. Une autre situation similaire, donc il s'apprête à chercher son joueur. Il est servi avant qu'il ne l'attrape. Donc par anticipation, il part vers la troisième passe et arrive à la couper. Autre situation intéressante, on voit ici qu'il a les deux épaules orientées une vers l'avant, une vers l'arrière et il n'est pas positionné face à celui qui va presser. Donc c'est très intéressant pour se donner les meilleures conditions pour défendre. Et on va voir ici que dès que la passe sera jouée, il part pour le presser. Et on voit tout de suite les bras déployés pour déséquilibrer son adversaire et la jambe la plus proche pour récupérer le ballon. Et il arrive ensuite à récupérer le ballon pour son équipe. Autre situation ici, une nouvelle fois, il va chercher son joueur et tout de suite les bras pour déséquilibrer son adversaire, même si ici il arrive un peu en retard et il n'arrive pas à décélérer pour l'inquiéter plus et pour le déséquilibrer plus. Autre situation ici, toujours les deux épaules orientées pour courir vers l'arrière, pour partir presser plus haut. Et comme d'habitude, les bras pour déséquilibrer l'adversaire, fléchis sur ses appuis pour résister au contact. Et le premier a initié le contact pour déséquilibrer son adversaire. Et il peut récupérer ensuite le ballon. Dans un deuxième temps, sur sa gestion de 1 contre 1, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé. Bon, ça commence par une première situation pas vraiment à son avantage. Donc, ballon récupéré pour Arsenal. Il va partir vers son vis-à-vis. Mais le problème, c'est que il se fait avoir par l'orientation du porteur de balle qui feinte d'aller vers la droite. Et on voit que ici, il n'a pas arrêté de décélérer. Donc, on voit qu'il est encore en train de continuer vers la gauche pendant que son adversaire a freiné. Et son adversaire va utiliser ces situations pour le dribbler sur sa gauche, du coup. Et le problème, c'est que on va avoir Chedi Riyad qui va se retourner vers l'avant et non pas vers l'arrière pour essayer de contester ce duel. On voit ici que voilà, il se retourne ici au lieu de se retourner dans l'autre sens, ce qui aurait été certainement plus abordable pour lui.
et du coup le ballon passe et Arsenal peut scorer après. Même si on ne peut pas dire que sa responsabilité est vraiment grande sur cette situation. Mais il aurait pu mieux faire. Dans une autre situation, contre-attaque aussi pour Arsenal, on voit ici qu'il y a un adversaire dans le dos de Shadiriad et c'est là-bas où va jouer Arsenal. Et donc il aura un contre 1 à jouer. Donc là c'est très bien. Il est bien orienté euh, et il est vraiment sur l'angle de la course en diagonale pour pouvoir contester le duel et aussi orienter l'adversaire vers le côté et non pas pour qu'il repique à l'intérieur. Donc ici c'est très bien. Les appuis pour continuer d'être dynamique et de ne pas se laisser avoir sur le changement de rythme de l'adversaire. Et il arrive à contenir son adversaire jusqu'au bout, jusqu'à permettre à ses coéquipiers de revenir pour qu'ils puissent défendre avec lui. Et on voit ici que l'adversaire est contraint de faire quelque chose et à la fin, Shadiriad peut le contrer. Donc là, c'est très bien. Euh, dans d'autres dans d'autres séquences, il a aussi montré une grande capacité à gagner ses duels, notamment ceux aériens. Ici, c'est plutôt au sol, mais je trouve qu'il a eu la bonne manière de faire, c'est-à-dire se créer assez d'espace pour pouvoir jouer ses duels en initiant le premier contact et en déséquilibrant son adversaire en le poussant d'abord. Et on voit ici que c'est le premier sur le ballon. Il a aussi bien géré les courses qui venaient dans les intervalles. Ici, le ballon pour Arsenal, on voit qu'il y a une course qui va être déclenchée par un joueur d'Arsenal dans l'intervalle entre Shadiriad et son latéral gauche. Et tout de suite, il le voit et il suit la course pour défendre. Il a aussi eu du succès dans sa manière de défendre la surface, ici orienté face au potentiel centreur. Il va déborder vers l'intérieur et Shedriad est présent pour tacler et pour l'empêcher de continuer. Deuxième profil qui peut jouer au sein de la charnière centrale marocaine est Issa Diop. Donc ici, quelques séquences de son match face à Newcastle. On voit ici, dans un premier temps, sa gestion de centre. Donc on voit ici que il a les yeux sur le ballon, il va s'orienter ensuite en direction du porteur et pour se permettre d'être le premier sur le ballon. Deuxième situation, aussi pareil, il voit dans son dos quelles options adverses peuvent venir. Il a cette posture un peu diagonale pour lui permettre de ne pas être dépassé si un adversaire veut venir dans son dos au premier poteau et pour le contraindre. Et on voit ici qu'il est toujours face au centreur et bien orienté pour dégager ensuite le ballon. La même chose ici, orienté vers le centreur. Peut-être qu'ici, en ajustement, il aurait mieux fait d'être un peu plus bas que son vis-à-vis pour pouvoir contester le ballon, puisqu'il passe un peu devant lui et si le ballon était lui arrivé, il aurait eu une grosse occasion de marquer. Autre situation ici, toujours bien orienté face au centreur et la tête pour dégager le ballon. Dans un deuxième temps, il y a eu quelques séquences où il a plutôt été mis en difficulté lorsqu'il s'agissait de chercher des joueurs entre les lignes. On voit ici du coup Newcastle qui joue entre les lignes et Issa Diop va être mis en difficulté ici, surtout à cause de sa posture. Ici par exemple, il est de face et pas statique, pas assez dynamique et pas
assez pour orienter l'adversaire vers un des deux côtés et le limiter. Donc il est facilement éliminable sur cette passe. Dans une autre situation, c'est plutôt ces décélérations qui lui ont fait défaut. Donc ici, un joueur de Newcastle va être touché entre les lignes. On voit ici que au moment où Issa Diop accélère, puis décélère, il est déjà battu sur le dribble de son adversaire qui va le passer. Et situation dangereuse pour l'adversaire. La même chose ici, il va accélérer pour chercher son adversaire, mais le problème c'est que son adversaire va protéger le ballon et Issa Diop va pas avoir le temps et les capacités de décélérer au bon moment, et donc il se retrouve battu et projeté par son adversaire ensuite. Par contre, dans d'autres situations, il a été meilleur au moment de chercher haut et lorsqu'il met le contact sur son adversaire et qu'il le déséquilibre avec ses bras notamment. Donc ici, il est le premier sur le ballon, le premier au duel face à son adversaire. Autre situation ici où il peut gagner le duel aérien en partant chercher son adversaire haut. Et voilà pour Issa Diop. Pour le troisième profil qui pourrait jouer au sein de la charnière centrale marocaine pour la Coupe du Monde, on a Redouane Helhel. Dans un premier temps, on voit que j'ai remarqué plutôt que Helhel avait plutôt du mal face à des joueurs de haut jeu. Pourquoi? Parce qu'il a tendance à subir le premier contact. Il est généralement pas assez fléchi et assez constant sur ses appuis pour absorber le duel. Donc il se retrouve à beaucoup de moments déséquilibrés et pas assez de moments où il peut lui déséquilibrer l'adversaire et a tendance à subir le duel. Et il n'utilise pas assez ses bras pour déséquilibrer, pas assez pour pousser. Et il a tendance à du coup subir ce type de duel. Donc ici, on voit bien que c'est l'adversaire qui commence et qui initie le premier contact. Et il peut se démener pour avoir le ballon pendant que Helhel commence à perdre ses appuis et pas en mesure de contester le duel. Autre situation ici, voilà, on voit bien la posture de l'adversaire qui initie le premier contact et sa posture pour protéger son ballon de haut jeu, fléchi et les bras sortis pour contraindre Helhel. Et on voit ici que Helhel va se retrouver pas dans les meilleures dispositions pour défendre et pour limiter son adversaire. Autre situation ici, pareil, Helhel laisse le premier contact initié par son adversaire qui peut mettre en place sa posture de haut jeu et peut déséquilibrer Helhel qui va se retrouver derrière lui. Et grosse situation pour l'adversaire. Ici, pareil, sur le duel aérien, Helhel laisse son adversaire initier le contact et qui va le pousser pour ensuite contester le duel aérien. Et son adversaire est le premier sur le ballon. Dans d'autres situations, je trouve qu'il est meilleur quand il faut chercher un adversaire plus haut. Parce qu'il a le réflexe d'initier le contact et d'être agressif avec ses bras, mais aussi pour défendre avec la jambe la plus proche. Donc ça, c'est très bien. Il le fait là aussi. Et il a aussi une capacité intéressante à chercher haut, puisqu'il a une bonne capacité sur sa défense, notamment grâce à ses appuis qui peuvent lui permettre de suivre les changements de direction de ses adversaires sans être largué. Donc ici, on le voit très bien. Il fait part de ces qualités-là.
Dans d'autres séquences, on voit qu'il est en difficulté au moment de jouer le duel aérien. Encore une fois, il est souvent euh, pas le premier à initier le contact et ne se crée pas assez d'espace pour pouvoir contester ce duel. Et donc, au final, c'est son adversaire qui peut avoir l'avantage et jouer le duel. Euh, Concernant sa gestion de centre, je trouve qu'il y a des moments où il est meilleur quand il est bien orienté et quand il est face au centreur. Mais dans d'autres situations, face à des attaquants qui arrivent à faire la séparation face à lui et à se créer des angles sur les centres, je trouve qu'il est mis en difficulté. Par exemple, sur cette situation où l'attaquant adverse va partir dans son angle mort pour se créer un angle sur le centre qui va attaquer. Et on voit ici que Hel pardon, va être inquiété par cette course qui va commencer dans son dos. Et le problème, c'est que Redouane Hel n'a pas de contact visuel ou, ou physique pour, euh, pour contester ce duel et pour ne pas rendre son adversaire dangereux. Euh, il ne prend pas de scan avant que le centre soit joué. Et je pense aussi qu'il pourrait certainement être plus bas que son adversaire pour pouvoir contester ce centre et ne pas le laisser passer devant lui. Autre situation similaire, et ici la même chose, son adversaire va partir vers le deuxième poteau pour avoir un meilleur angle et pour l'attirer. Et, et on va voir ici qu'il va chercher à partir au deuxième poteau euh, pour attirer Hal, pour ensuite être le premier à partir vers le premier poteau et à être le premier à le devancer au moment du centre. Sur sa gestion de 1v1 et sur ses 1 contre 1, pardon, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que généralement, je trouve qu'il a quand même euh, les bonnes dispositions pour défendre ce type de situation. C'est-à-dire que il est quand même souvent à mesure de défendre en étant sur l'angle de celui qui porte le ballon et, est capable de l'orienter vers l'extérieur pour défendre. Mais je trouve qu'il a souvent tendance euh, à subir le duel, c'est-à-dire à trop reculer par moment. Et aussi parfois, il peut laisser un peu d'espace plutôt que ce soit vers l'extérieur ou vers l'intérieur pour une ligne de passe. Donc on voit ici que dans cette situation, il arrive à être à son avantage. Il est bien positionné et la bonne posture pour défendre sur ce 1 contre 1 et il arrive à subtiliser le ballon. Mais dans d'autres situations, ici par exemple, il subit le duel et n'est pas nécessairement sur l'angle pour le défendre. Et c'est plus facile pour l'adversaire qui peut ensuite partir à l'intérieur et donner sa passe. Donc pour conclure, on a Chedriad qui est bon pour chercher haut grâce à son timing, ses angles et ses appuis. On a aussi de son côté une bonne gestion des 1 contre 1. Il a de bons angles pour les défendre et aussi les appuis nécessaires pour les contester. Sur les duels aériens, il a une bonne utilisation de ses bras pour se créer de l'espace pour les défendre. Il a aussi une bonne gestion globalement des courses entre les lignes et qui partent dans l'intervalle. Et il a une bonne défense de surface. Concernant Issa Diop, il a une bonne gestion de centre. Il est plus en difficulté pour chercher des joueurs entre les lignes à cause de cette décélération, de son timing et de son orientation
au moment de chercher ses joueurs. Pour chercher haut et avec très peu de distance avec son adversaire, il est capable d'être agressif et d'utiliser ses bras pour contester le duel et les gagner. Globalement, sur sa gestion des 1 contre 1 et en profondeur, euh, il a des bons moments, comme il peut être mis en difficulté à cause de ses angles pour défendre et par rapport à sa motricité. Et au final, pour Redouane Halhal, je trouve qu'il peut être mis en difficulté quand il défend face à un adversaire de haut jeu, puisqu'il subit le premier contact. Pas de bras au-dessus, et il n'utilise pas sa posture pour déséquilibrer l'adversaire. Au moment de chercher haut, il est meilleur, il peut initier le premier contact, il intervient avec la jambe la plus proche, pousse avec les bras et les épaules orientées des deux côtés pour défendre. Au niveau de ses appuis pour défendre, je trouve qu'ils sont bons, que ce soit pour chercher haut et relativement bien pour défendre ses 1 contre 1. Au niveau des duels aériens, il est en difficulté puisqu'il subit généralement le premier contact et ne se crée pas assez d'espace pour les contester. Sur sa gestion de centre, il peut être mis en difficulté face à des avant-centres qui peuvent créer la séparation avec lui et qui peuvent le mettre en difficulté sur ses angles morts, là où il a une difficulté à gérer le contact visuel et le contact avec le bras pour voir où son adversaire se situe. Et sur sa gestion de 1 contre 1, je trouve que ça peut être mitigé. Par moment, je trouve qu'il a une bonne gestion en défendant avec les bons angles pour limiter son adversaire et l'amener sur l'extérieur. Et d'un autre côté, je trouve qu'il subit parfois trop le 1 contre 1 et parfois des angles pas nécessairement meilleurs pour défendre. Donc voilà pour la conclusion. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette analyse et surtout qui vous voyez pour débuter la Coupe du Monde au poste de défenseur central et qui pour faire cette charnière. Merci beaucoup si vous êtes resté là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like et à me suivre sur X et sur YouTube où j'essaye de poster régulièrement. Merci beaucoup pour votre attention.